Bien-aimés, je vous salue par le nom puissant, glorieux du Seigneur Jésus. En tout cas, c'est une joie de me retrouver encore une fois de plus parmi vous. C'est votre frère Ézéchiel. C'est une joie énorme, énorme, bien-aimé, de partager de la part du Seigneur, de s'édifier de la part du Seigneur. Alors, j'en prends plaisir à cela. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais bien parler avec vous sur un sujet qui est très connu de tous. Je pense bien, pour certains, c'est juste un rappel et c'est une joie toujours d'en parler de la part de Dieu. C'est sur la grâce. Voilà, bien aimé, la grâce, la grâce, la grâce. Nous tous connaissions, je crois bien que nous tous connaissons ce que c'est la grâce. Nous savons que c'est une faveur imméritée que nous avons reçue de Dieu. Et j'aimerais bien en parler de cela. Voilà, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui, par manque de connaissance de la grâce de Dieu, en abusent. Beaucoup disent que je suis au moment de la grâce de Dieu, donc je me permets à faire toutes choses. Beaucoup disent que je suis dans la grâce de Dieu, alors je me permets à vivre dans le péché, prétextant que notre Dieu, comme c'est un Dieu de miséricorde, comme c'est un Dieu de bonté, il va me pardonner. Donc cela ne me dérange pas. Et beaucoup disent que oui, c'est la grâce, je me permets à tout. Oui, parce que Dieu va me pardonner. C'est cette mauvaise compréhension des choses de la grâce de Dieu qui nous pousse à faire des choses qui ne sont pas dignes du Seigneur. Mais nous devons savoir une chose, bien aimée, que à chaque moment de la vie, à chaque moment de temps de Dieu, Dieu, lorsqu'il dispense quelque chose aux gens, et cette dispensation a toujours une manière à vivre avec cela. Yeah. Parce qu'auparavant, il y avait Moïse. Moïse était venu avec la loi. Et dans la dispensation de la loi, il y avait une manière, une conduite à suivre. Et il y avait aussi un but à atteindre. Yeah. Et en ce moment aussi de la dispensation de la grâce de Dieu, il y a une manière à vivre dans la grâce de Dieu. Et après la grâce de Dieu, il y aura encore une autre dispensation qui viendra encore, bien aimé. Alors il faut savoir prendre soin de ces moments. Parce que le temps de la grâce, bien aimé, c'est le moment où nous les hommes, nous avons cette totalité, cette plénitude de voir l'aspect de la bonté, la miséricorde du Seigneur Jésus. Alors, comment savoir pour vivre? Comment savoir alors pour savoir comment dois-je me comporter au temps de la grâce? Parce que beaucoup disent que non, je peux commettre le péché, cela ne me dérange rien, je suis dans la grâce. Et tu continues à vivre en cela. Lisons les livres de 1 Tite chapitre 2, 1 Tite chapitre 2, le verset 11. On lit tous ensemble. Gloire soit rendue à Dieu. Yeah. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, dans la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Gloire soit rendue à Dieu. La grâce de Dieu est manifestée. Nous vivons la grâce de Dieu. Alors, la Bible dit, continue, dit quoi? Le verset 12. Que la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Waouh! Bien aimé. Donc, la Bible dit que quoi? Que la grâce de Dieu. Donc, une personne qui dit qu'il a la grâce de Dieu en lui. Qu'est-ce que la grâce de Dieu fait? Elle enseigne. Elle enseigne, bien aimé. Mais n'abuse pas de la grâce du Seigneur. N'abuse pas de cela. Car la grâce de Dieu, lorsqu'elle est en toi, quand tu dis que j'ai la grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes, quand tu dis que j'ai la grâce de Dieu, elle ne vient pas en vain dans ta vie. Non. Elle ne vient pas en vain. Elle vient pour te faire des choses et pour t'emmener quelque part. Je l'aurais dit, dans chaque dispensation de Dieu, dans le temps de Dieu, à des moments donnés, quand Dieu envoie sa dispensation, c'est pour que l'homme ait une manière à se conduire et pour atteindre un but. Et au temps de la grâce, qu'il dit que la grâce de Dieu fait quoi? Elle enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent. Comment? Selon la sagesse, la justice et la piété. Donc c'est ça la manière dont une personne qui est dans la grâce doit vivre. Il doit vivre dans la sagesse de Dieu, la justice de Dieu et la piété, bien-aimé. Et la piété. Donc, quand tu commets un péché, bien-aimé, dis-toi que la grâce de Dieu, elle m'enseigne à renoncer le péché, à ne pas vivre dans le péché. Parce que la personne qui a la grâce, comment on reconnaît une personne qui a la grâce de Dieu?
Comment tu peux reconnaître que non, cette personne a la grâce de Dieu? Lorsqu'il commet un péché, la grâce de Dieu l'enseigne à renoncer cela. À renoncer. Et non à vivre avec. Non. Et non à vivre. Non, à renoncer le péché. Ne t'abuse pas de la grâce de Dieu. En ce moment, là, tu devrais savoir, bien aimé, que sache une chose. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Yap. À 100%, il est un Dieu de miséricorde et de bonté. Aussi, à 100%, c'est un Dieu de colère. Yap. Notre Dieu est un Dieu de colère. Mais en ces temps ici, parce qu'auparavant, il y a eu une première dispensation à l'homme, le jardin. Dans les jardins, juste une chose lui était dit, ne mange pas l'arbre du fruit des connaissances du bien et du mal. C'était ça la seule chose que Dieu l'avait dit, pas autre que celui-là. Ne mange pas. Et nous savons que l'homme a péché. L'homme a péché. Et d'après la sortie de l'homme dans le jardin, et puis jusqu'à Moïse, Dieu a donné la loi maintenant. Et de Moïse, Dieu a donné la loi. Et il y a une autre nouvelle dispensation, la loi. Et nous tous connaissons comment était la loi de Dieu. Qu'est-ce que l'homme devait faire pour avoir le pardon du péché? Mais c'était pas facile. C'est pas facile. Qu'est-ce que l'homme devrait faire pour que ses péchés soient pardonnés? C'était pas facile, bien aimé. Et la loi, qui était l'ombre des choses à venir, nous a emmené quoi? À la grâce. C'est Jésus qui est venu avec la grâce, car il est lui-même la grâce de Dieu. Comme on a dit, la grâce est une faveur imméritée reçue par Dieu. Et la grâce là, la faveur, c'est Jésus-Christ lui-même. Aïe. Jésus, c'est la grâce. Et lorsque Jésus vient, c'est lorsque tu dis que j'ai la grâce de Dieu. Elle t'enseigne premièrement de faire quoi? De renoncer. Tu vois un ami dit, faire une mauvaise vie et dit que je suis dans la grâce de Dieu. Excusez-moi, c'est pas ça. Excusez-moi. Là, ce n'est pas la grâce de Dieu. Parce que lorsque une personne qui a la grâce de Dieu, les fruits se voient. Dès qu'il pêche, il renonce. Dans le livre de 1 Jean, la Bible dit quoi? Celui qui est de Dieu ne commet pas les péchés. Parce que la sémence de Dieu est en lui. Lorsqu'on dit bien ne commet pas de péché, c'est à l'indicatif présent. Et nous savons quoi? Que l'indicatif présent exprime quoi? Un fait qui est continuel. Il ne vit pas dans le péché. Il ne commet pas le péché. C'est un fait, une réalité qui est continue de tout le jour. C'est ça, la vie d'un enfant de Dieu qui vit dans la grâce. Il ne vit pas dans le péché. Le péché n'est pas sa part. Donc, lorsqu'une personne dit que je suis dans la grâce de Dieu, les choses, les fruits que nous devons voir en lui, c'est quoi? Le renoncement à tout ce qui est mauvais de la part de Dieu. Et la Bible dit encore quoi? C'est pas encore fini, hein? La grâce de Dieu. Le verset 13 maintenant. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Voilà ce que la grâce fait dans la vie d'une personne. Lorsque tu es enfant de Dieu, la grâce de Dieu te poussera, t'enseignera tous les jours que Jésus revient. Tous les jours. Donc dans ta tête, tu seras ancré de cela, que mon Seigneur va se manifester. Ça serait quelque chose de normal pour toi parce qu'elle t'enseigne. Elle nous enseigne. C'est un fait qui est continu. C'est un fait qui est là. La grâce nous enseigne.
pas, elle nous enseignait. Non, non, non. Elle nous enseigne. Ça est là. Elle est là. Elle continue à nous enseigner. C'est pas quand tu tombes, bien-aimé, relève-toi. Renonce et relève-toi. C'est ça, le travail de la grâce de Dieu. Car nous sommes au moment de la grâce. Parce qu'après la grâce, viendra une autre dispensation. Et pour toi, bien-aimé, saisis ce moment de la grâce de Dieu. La Bible dit que, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, lorsque tu as la grâce de Dieu, cela te poussera toujours à vivre cette vie de patience, parce que l'espérance est une longue patience. Tu attends que mon Seigneur est là, il viendra. Je ne vis pas cette mauvaise vie, mais je crois que mon Seigneur viendra. Bien-aimé, saisis ce moment de la grâce. Saisis-la. Alors, j'espère bien que tu as compris maintenant c'est quoi la grâce de Dieu. Ne t'abuse pas de la grâce en disant que non, je peux faire n'importe quoi, Dieu va me pardonner. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est aussi un Dieu de colère. Et en ce moment de la grâce, nous vivons cette nature de Dieu, de sa miséricorde totalement. Une chose, 1 Pierre chapitre 1er, on peut lire ensemble. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10. La Bible dit, les prophètes, donc ceux qui étaient dans la dispensation de la loi en fait, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Bien-aimés, ils ont vu de loin comment la grâce serait. C'est rare. Ils ont vu de loin comment ils en ont fait leur objet de quoi? De leur recherche et de leur investigation. Bien-aimés, ils ont compris que ce moment serait un moment de paix, de joie, de bonheur. Et ça a été leur objet de leur recherche et de leur investigation. On voit Ésaïe, on voit eux tous parler du temps messianique. C'est ça le moment que nous sommes. Ils n'ont pas eu la révélation du nom du Seigneur Jésus, mais toi tu connais le nom de Jésus, tu peux l'invoquer. Bien-aimé, come on man, come on, be serious, come on. Ne t'abuse pas de la grâce de Dieu. Ne t'abuse pas de ce moment que tu passes. Parce qu'après cette dispensation, la dispensation qui viendra sera encore plus difficile, bien-aimé. Ça serait difficile. Difficile, bien-aimé. Difficile. Prends-en soin de la grâce que Dieu te donne. Prends-en soin. Prends-en soin, bien-aimé. Prends-en soin. La grâce de Dieu, tu dois te localiser maintenant, bien-aimé. La grâce, tu dis que je vis dans la grâce de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dis-toi une chose, que la grâce de Dieu m'enseigne à renoncer à tout ce qui est mal, mais à vivre dans la sagesse de Dieu, dans la justice de Dieu et dans la piété de Dieu. C'est ça ce que la grâce nous enseigne. C'est ça, bien-aimé. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Toi qui m'entends en ce moment-là, tu es pécheur, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Il a ouvert ses mains pour t'accueillir dans sa maison. Nous fûmes auparavant sans Dieu. On n'était pas auparavant gens de la cité de Dieu. Mais aujourd'hui, nous y sommes. On est là, enfants de Dieu, ambassadeurs de Dieu. C'est une joie, bien-aimé, c'est une joie. Donc, celui qui te touche, touche le ciel. Celui qui te touche, touche Dieu. Parce que tu es son ambassadeur. Voilà ce que nous sommes dans le Seigneur Jésus. En ce moment de grâce, profitez-en de la grâce de Dieu. À savoir que la grâce, elle nous pousse toujours, elle nous enseigne. Elle est d'abord le salut pour tous les hommes.
Et quoi encore, bien-aimé, elle nous enseigne à renoncer le péché. Yes, elle nous en enseigne. Et toi qui prétends dire que je vis une vie de grâce de Dieu, je suis dans la grâce de Dieu. Mais quand tu vois ta vie faire des choses qui ne vont pas dans l'aspect de la grâce de Dieu, ce n'est pas la grâce. Non. Non. Dieu t'appelle à cela. Dieu t'appelle à cela. Dieu t'appelle à cela, à vivre la grâce de Dieu. À vivre la grâce de Dieu. Donc, dès que dans ta vie, tu vois, tu commences à renoncer aux mauvaises choses. C'est ça, le fruit de la grâce. Dès que tu vois dans ta vie, gloire soit rendue à Dieu. Dès que tu vois dans ta vie, tu commences à renoncer aux mauvaises choses. À abandonner tout ce qui est mauvais auprès de ta vie. Abandonner les mauvais schémas. Abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tu commences à vivre la grâce de Dieu. Elle est là maintenant en toi. Elle commence à t'enseigner. Non, ne fais pas ça. Non, mon fils ne fait pas ça. Ma fille ne fait pas ça. Et il va commencer à t'enseigner que Jésus revient bientôt. Tu dois t'apprêter. Apprête-toi. Apprête-toi, je reviens bientôt. Apprête-toi, je reviens bientôt. Apprête-toi, je reviens bientôt. C'est ça. Donc tu vois les fruits là en toi. C'est ça, tu vis dans la grâce de Dieu. Tu vis. Et cela est accordé à tout le monde. Il te suffit justement de dire oui. Man, c'est juste ça. Nous, les hommes de foi, nous aimons des choses qui sont difficiles. Des choses que tu dois fournir tes efforts. Et de là, tu sais que oui, yap, je l'ai fait, je l'ai obtenu. Non, c'est pas comme ça. C'est une grâce. C'est immérité. Immérité. Dès que dans ta vie, tu commences à voir ces sentiments qui montent en toi, de renoncer les mauvaises choses et maintenant de vivre une vie d'espérance que de la manifestation de notre grand Dieu et de quoi? Et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est là, le fruit de la grâce est maintenant en toi. Le fruit de la grâce est maintenant en toi. Parce que ce qui était dans le moment de la loi, au temps de la loi, comme on a vu dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 10, ils ont vu que le temps de la grâce était merveilleux, très merveilleux. Ils ont commencé à faire leur sujet de recherche, leur objet de recherche et d'investigation. Comment serait ce moment? Donc Moïse, Daniel, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, tous les prophètes, tous les gens que nous connaissions au temps de la loi, lorsqu'ils ont eu à comprendre cela, ils se disent, mais comment serait ce moment où les gens seront visités par Dieu, où la grâce de Dieu sera pleinement en eux, les malades seront guéris. Mais ils auront le nom du Seigneur avec eux. Ils verront le Seigneur. Ils verront le Seigneur. Ils verront le Seigneur. Ils verront le Seigneur. Le Seigneur habitera parmi eux. Le Saint-Esprit de Dieu sera en eux. Il va vivre avec eux. Et la parole de Dieu sera écrite dans leur cœur. Dieu leur donnera un cœur nouveau. Il enlèvera ce cœur de pierre. Il va mettre un cœur de chair. Come on, man. Come on. C'est ça le moment glorieux que nous vivons. Où nous vivons cet aspect de la bonté de Dieu. Cet aspect de la miséricorde de Dieu. Mais après ce moment de la grâce, arrivera un temps où la grâce ne sera plus. La grâce ne sera plus. Il y aura encore une autre dispensation qui viendra. Pour toi, saisis ce moment. Saisis ce moment. Alors, je crois bien que tu as bien compris. Qu'est-ce que c'est la grâce? Premièrement, la grâce est une faveur de Dieu, imméritée, qu'on n'a pas fourni des efforts, que Dieu lui-même est venu parce qu'il était venu vers les Juifs. Les Juifs ne l'ont pas reconnu. Il est tourné vers nous, vers les non-Juifs. Il a donné cette grâce de devenir gens de la cité de Dieu. Vous voyez?
gens de la cité de Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ. Voilà. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et nous vivons cela. Et nous vivons cela pleinement. Et après cela, bien-aimé, il y aura un temps qui viendra. Un autre temps qui viendra. Une autre dispensation qui viendra. Mais pour toi, saisis ce moment. Tu vis une vie qui n'est pas conforme à la grâce de Dieu. Tu sens qu'en toi, tu ne renonces pas aux mauvaises choses. Donc, tu ne vis pas la grâce de Dieu. Mais elle est accordée à tout le monde. Elle est accordée à tout le monde. La grâce de Dieu est accordée à tout le monde qui croit en cela. La grâce de Dieu, c'est Jésus lui-même. Car Jésus t'enseigne à renoncer à tout cela. Jésus t'enseigne à renoncer aux mauvaises choses et à vivre comme dans l'espérance et la manifestation de sa gloire. À son retour. Tu vis une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu vis une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Et j'aimerais que nous prions ensemble. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie. Tu veux avoir part à cet héritage. Tu veux avoir part à cette vie. Ou bien toi qui peut-être tu vivais une vie avec le Seigneur, mais tu remarques que maintenant là ta vie n'est plus conforme à la parole de Dieu. En toi monte toujours ce désir de commettre les choses qui ne plaisent pas à Dieu. La grâce de Dieu, elle est là. Parce que quand la grâce de Dieu est là, elle va t'enseigner à renoncer à toutes ces choses et à vivre une vie digne du Seigneur, une vie de sagesse, une vie de justice et une vie de piété et de cette espérance de sa gloire. J'aimerais que nous prions ensemble. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ou bien tu avais déjà donné ta vie à Jésus, mais ta vie, tu sens que le Seigneur ne plaît pas, ne prend pas plaisir à ta vie. Prions ensemble. Disons, Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ouvre grandement mon cœur à toi, tendre Père. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je suis un pécheur. Mais ton amour est sur moi. Tu m'aimes tel que je suis. Tu m'aimes, Jésus. Et tu veux que je vive une vie d'intimité, une vie de communion avec toi. C'est pour cela que je viens à toi, Seigneur Jésus. Prends le devant de ma vie. Prends le devant de ma vie. Que ta grâce soit pleinement en moi. Je veux vivre ta grâce. Je veux vivre ta bonté. Je veux vivre ta grâce. Je veux vivre ta bonté. Merci Jésus. Je te reconnais comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité pour me donner la vie en abondance. Une vie éternelle. Je la reçois au nom de Jésus. Je crois que tu es mon Seigneur et Sauveur. Désormais, ma vie t'appartient. Désormais, je suis à toi. Désormais, je suis ta demeure au nom de Jésus. Conduis-moi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta joie. Merci pour ta justice. Merci pour ta sagesse. Merci pour l'espérance de ta gloire que tu mets dans mon cœur maintenant là. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce n'est que par ça. Ce n'est pas par des efforts. Ce n'est pas par que tu fasses des gris-gris, que tu puisses commencer à danser, chanter, que tu fasses... Non, juste par ça. Que le Seigneur te fait du bien. Vis la grâce de Dieu. Vis la bonté du Seigneur maintenant là. Et tu verras comment le Seigneur te fera beaucoup de choses. N'oublie pas, bien-aimé, que la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Et que la grâce de Dieu pousse les gens, enseigne les gens à renoncer à tout ce qui est mauvais. Et il nous pousse à vivre une vie de sagesse, de justice et de piété. Et qui nous pousse aussi à faire quoi? Il nous enseigne à vivre l'espérance de la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et dès que tu vois ces fruits dans ta vie, de là, on reconnaît que je vis la grâce de Dieu. Et s'il n'y en a pas, tu ne la vis pas. Mais sache que la grâce de Dieu
est accordé à tout le monde. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est aussi un Dieu de colère. Ne vis pas c'est la colère de Dieu, mais vis la miséricorde parfaite de Dieu en Jésus-Christ. Gloire et louange de son Dieu. Que Dieu te bénisse